Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. J'espère que vous passez un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée quand vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, donc là aujourd'hui, alors, j'ai pas fait exprès, hein, mais on est encore dans le cercle des banques qui sont en train de faire faillite. C'est un truc de fou parce que là, je vous ai parlé donc récemment, vous avez vu peut-être ma vidéo sur le Crédit Suisse, sur la Banque nationale de Suisse que j'ai fait il y a quelques jours. Et là, eh bien, j'avais préparé également un article, donc une vidéo sur la banque Silvergate, mais je viens d'apprendre aujourd'hui, donc là c'est frais, hein, c'est vraiment ce matin, qu'il y a également donc la Silicon Valley Bank, qui est une banque donc, assez conséquente, on va dire moyenne, hein, aux États-Unis, qui est en train de faire faillite. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des banques, mais c'est un massacre, clairement, hein, c'est un massacre, parce que après, donc je rappelle que donc par rapport à ma vidéo sur le Crédit Suisse, sur la Banque nationale de Suisse, qu'après donc les pertes de 7,3 milliards du Crédit Suisse et après la perte sur 2022 de 133 milliards de la Banque nationale de Suisse, donc on a, voilà, en conclusion de cet épisode, un système bancaire en Suisse qui est vraiment là au plus mal, mais qui n'est pas en faillite. C'est ça qu'il fallait retenir quand même. On n'était pas en faillite en Suisse. Là, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de banques, et c'est d'actualité, hein, qui sont en train de totalement de faire faillite aux États-Unis. C'est avéré, c'est sûr à 100%. Donc là, on est dans un schéma qui est quand même assez inquiétant au niveau de l'épisode donc macroéconomique géopolitique mondiale, parce que en plus de la crise géopolitique, de la guerre, de la crise énergétique, de choc pétrolier, tout ce que vous voulez, on est en train d'empiler en plus une crise bancaire. Et donc, je rappelle, une crise bancaire, par exemple, ça a été à elle seule la cause, par exemple, de la crise économique financière de 2008 avec la crise des subprimes et la chute de la banque Lehman Brothers. Or là, on n'a pas une seule banque en train de couler, on en a plusieurs aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je vous le point aussi sur cette vidéo, mais à la base je voulais la faire sur juste Silvergate, c'est une banque pro-crypto, donc on va voir, on va vraiment faire le point là-dessus. Mais là je me suis en train de me rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, j'ai même pas le temps de faire le point sur une seule banque, on a l'avis d'autres banques qui sont en train de couler. Donc là c'est vraiment, c'est chaud bouillant. Donc je pense que je vais faire dans la semaine également une vidéo pour expliquer notamment sur la situation sur les banques en France, notamment qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple au niveau des solutions, si on a une banque en France qui coule, parce que vous allez voir, il y a des solutions, hein. J'avais déjà fait une vidéo, mais elle date un peu, donc je vais la remettre à jour, je vais refaire les trucs propres, et puis voilà. Mais en tout cas, là, au niveau géopolitique mondial, c'est en train vraiment de bouger et pas dans le bon sens pour le système bancaire. Donc on va voir tout ça. Dans cette vidéo, première chose, je vous présentais déjà la banque Silvergate, qui est l'actualité majoritaire au sein de l'écosystème crypto, parce qu'elle est en train de faire faillite, c'est sûr. Donc je vais faire l'histoire un peu de cette banque, pour expliquer comment elle en est arrivée à faire faillite. Je vais également ensuite faire le parallèle avec l'affaire FTX, parce qu'on va voir qu'il y a des relations, et donc du coup ça va créer un petit peu l'effet domino, et je vais vous montrer comment et pourquoi. Donc bien sûr j'ai beaucoup d'articles également à vous présenter en source, des articles américains, des articles français, etc. Voilà, mais bien sûr avant d'aller plus loin, moi je vous invite à voir mon trailer. J'ai fait mon article comme d'habitude sur mon site cryptoforce.fr que je vous invite à aller voir si vous préférez lire plutôt qu'entendre ou peu importe. Donc la banque Silvergate au bord de la faillite, mais ça c'était avant, parce que j'ai fait l'article il y a quelques jours, et l'actualité va tellement vite que j'ai même pas eu le temps de mettre à jour mon article, et que je fais la vidéo, donc j'improvise en même temps par rapport à mon article, hein, bien évidemment. Donc là, ce qui se passe, c'est que Silvergate, et déjà, qu'est-ce que c'est? Donc Silvergate, au niveau de l'historique, c'est une banque californienne, donc américaine, qui comptait à la base plus de 500 employés à travers le monde avant son licenciement de 200 personnes en janvier 2023. Donc c'est quelque chose déjà qui se sentait que la banque Silvergate était vraiment en mauvaise position déjà dès début 2023. Donc j'ai l'article de Coin Tribune qui le prouve. Voilà, Coin Tribune, Silvergate licencie 200 salariés et voit le prix de ses actions chuter de 46%. Quand même pas rien. Ensuite, il faut savoir que cette banque-là, elle était vraiment connue pour être la leader, c'est ça qui est inquiétant dans l'écosystème des crypto-monnaies, justement dans les transactions crypto. C'était la première et c'était la plus ancienne. On va voir comment, puisque la banque a été créée donc d'abord en 1988 en tant qu'association, puis elle a été refondée cette fois en tant que banque officielle, donc en 1996, mais à l'époque c'était une banque traditionnelle.
Et en fait, c'est en 2013 que la banque Silvergate a commencé à s'intéresser aux crypto-monnaies en même temps que son PDG, donc Alan Lane de l'époque, qui lui avait acheté à l'époque du Bitcoin, s'intéressait déjà au Bitcoin au moment où tout le monde se moquait du Bitcoin, clairement. Et donc, l'âge d'or, en fait, elle a commencé à partir de là pour cette banque pro-crypto, Silvergate, parce qu'elle a commencé rapidement, donc en 2017, quelques années après, à brasser 1,9 milliard de dollars et à rassembler donc, dans son portefeuille client, surtout d'entreprises, d'institutionnels, plus de 250 clients. Donc là, j'ai l'article de CNBC, voilà, vous voyez, donc là il parle, c'est en anglais, hein, il parle de la banque Silver, Silvergate. Et donc, ils disent que c'est cette banque qui est, en train qui est à la base une petite communauté d'emprunts, quelque part, qui est devenue une go-to banker, c'est-à-dire the go-to banker of the cryptocurrency world, c'est-à-dire l'attraction, la référence au niveau du monde des crypto-monnaies pour les banques. Bon. Ensuite, je continue. Donc en 2021, ah non, pas d'abord, en 2019, on a eu une entrée en bourse carrément de Silvergate, tellement elle avait grossi quelque part, avec un prix initial de 13 dollars par action. Et en fait, c'est en 2021, on a vraiment atteint un âge d'or pour la banque Silvergate. Et ça, le pire, c'est que c'était il y a quelques années à peine, hein. Elle était vraiment au sommet de sa forme. Au moment, comme par hasard, on avait le pic du Bitcoin au niveau des prix à 50 000 dollars en 2021. Et à ce moment-là, Silvergate brassait 12 milliards de dollars et comptait parmi dans son portefeuille plus de 1000 clients et entreprises. C'est quand même assez conséquent. Donc j'ai l'article sur lequel je me suis basé, c'est celui-là, CNN Business. Donc en fait, on a eu des... Là, il montre, cet article-là, comment les actions de la banque Silvergate ont jumpé, hein, ont sauté, ont fait un bond de 1300% en une année seulement, plus d'une année. Incroyable. Donc c'est des actions, là, c'est pas le Bitcoin, c'est vraiment des actions. Donc c'est un record, hein, historique. Mais on a eu un record aussi historique dans l'autre sens, malheureusement pour la banque. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après le pic du Bitcoin et donc le bull run, comme vous savez, si vous connaissez un peu le marché des crypto-monnaies, c'est toujours par cycle de 4 ans. Vous avez 2 ans de montée des prix du Bitcoin, donc de toutes les crypto-monnaies, puisque le Bitcoin fait l'appui et le beau temps sur les prix des crypto-monnaies, et 2 ans ensuite de bear market divers crypto, où vous avez les prix qui s'effondrent totalement pour le marché des crypto-monnaies. Ben, c'est ce qui s'est passé encore une fois pour les prix du Bitcoin. Après avoir atteint 50 000 dollars, il a commencé à se casser la figure, et donc là nous sommes entrés en hiver crypto, en bear market. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les entreprises qui n'avaient pas les reins assez solides se sont fait massacrer. Donc on pense à Terra Luna Classic, où je dis entreprise, mais également projet crypto. Je parle également de FTX, bien évidemment. Et maintenant, on voit bien qu'on a également Silvergate qui est dans la tempête. Et donc c'est pour ça que, alors personnellement, je ne suis pas un conseiller en investissement, un conseiller financier, hein, je le rappelle. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement. Et donc c'est pour ça que personnellement, quand je regarde un projet, une entreprise, que ce soit crypto ou autre, peu importe, je regarde, oh oui, forcément la nature du projet, qu'est-ce qu'il va apporter, etc. Mais surtout, le plus important, c'est l'équipe derrière le projet. Parce que si, quand tout va bien, par exemple en bull run pour les crypto-monnaies, vous avez une équipe qui n'est pas forcément ultra performante, mais un projet qui tient la route, et bien comme c'est le bull run, tout va bien, tous ces projets-là sont hyper hypés et explosent littéralement. Par contre, à la moindre faille, à la moindre baisse, au moindre problème, ces projets-là, ces entreprises-là, elles coulent. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir avec toutes ces entreprises qui sont en train de couler, notamment FTX. Bon, FTX, il y avait de la fraude, il y avait de la mauvaise gestion. Terra Luna, c'était parce que leur algorithme a fait n'importe quoi, a bugué, pas algorithme, leur stablecoin algorithmique a bugué, et donc ça a entraîné derrière la chute parce qu'ils avaient mal géré quelque part le système, puis en plus derrière ils ont mal géré la chute en tant que telle, en faisant un peu n'importe quoi avec l'argent, bref. Donc on voit bien que la stratégie dans un projet, l'équipe dans le projet, c'est encore plus important que le projet en lui-même. Bon, la petite parenthèse, la petite aparté. Mais pour en revenir donc à Silvergate, il y a vraiment eu un effet domino avec le bear market, puisqu'on a commencé à avoir une chute des actions de la société en même temps que la chute des crypto-monnaies, et donc on est passé quand même à un pic des actions après le bond de 1300% sur ces actions de 13 dollars à 219 dollars, et puis de 219 dollars, on est passé à 25 dollars, donc un massacre dans l'autre sens. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on a eu
la panique des gens, des investisseurs, qui ont retiré donc leur liquidité en masse, logique, de la banque, au point que celle-ci a vu donc une chute de ses liquidités de 12 milliards à 9,8 milliards de dollars. Mais encore, à ce moment-là, c'est pas une catastrophe. C'était, bon, on va dire que c'était une mauvaise passe. Mais le problème, c'est que ça s'est accéléré, on a eu un peu un cercle vicieux qui s'est installé, et donc, quand on a eu la faillite de FTX en fin 2022, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu des sénateurs américains qui sont intéressés, qui sont penchés sur le cas Silvergate, et qui ont découvert des choses qui les intriguaient et qui ont dépêché donc, le département de la justice américaine de lancer des enquêtes sur les liens entre d'un côté Silvergate et la plateforme FTX de l'autre. Et donc à partir du moment où il y a eu la panique au niveau des investisseurs, des clients, qui étaient déjà quand même traumatisés par l'affaire FTX auparavant, et là on a eu un véritable, comme FTX, on a eu un véritable panique et les clients ont retiré en masse leur argent. Donc déjà je vous présenter l'article de Bloomberg qui le prouve. Vous voyez, Bloomberg, donc la banque Silvergate, donc demandé donc, par les sénateurs américains d'expliquer ses liens avec FTX. Donc déjà, ça commençait assez fort à cette époque. Et donc, quand fin 2022, après l'affaire FTX, on a eu un moment où Silvergate a été inquiété, eh bien, on est passé de 9,8 milliards de dollars de liquidité à 3,8 milliards. Donc la banque, clairement, eh bien, elle a été mise en difficulté parce qu'en plus, en même temps, ses actions sont passées de 25 dollars à 13 dollars. Même en dessous des 13 dollars, c'est-à-dire en dessous du prix initial de lancement de ces actions. Donc une catastrophe. Donc là, j'ai l'article Reuters qui vient également appuyer mes propos. Donc Reuters, vous voyez, donc la banque Silvergate donc, voit ses actions couler en même temps que ses dépôts plongent de plus de 8 milliards de dollars. Donc, a perdu 8 milliards de dollars en quelques mois. Bon. Et donc, maintenant, la question qu'on s'est tous posée, à cette époque-là, hein, au moment où je faisais l'article, c'est quelques jours, eh bien, c'était la question posée, c'était est-ce que Silvergate allait faire une cessation de paiement en 2023 et donc faire faillite? Et donc, de l'aveu, à l'époque, hein, une semaine ou deux, de l'aveu même de la banque, eh bien, elle n'avait tout simplement pas pu remettre son bilan annuel à la SEC. Alors la SEC, c'est le gendarme boursier américain, là-bas, qui contrôle justement tous les milieux boursiers aux États-Unis. Et donc, chaque année, normalement, toutes les entreprises qui sont rattachées à la SEC doivent remettre leur bilan annuel. Lors, là, Silvergate n'a pas pu le faire. Elle a prétexté, justement comme argument, qu'elle devait prendre plus de temps pour faire le point sur ses finances. Donc déjà, là, signal extrêmement négatif. Parce que, bon, pour qu'on ait besoin de faire un récapitulatif, prendre du temps pour faire le point sur ses finances, c'est c'est pas bon en général, ça c'est sûr. Et donc, à ce moment-là, déjà, c'était la catastrophe, parce qu'en plus, il y avait eu des pré-analyses, entre guillemets, hein, sur les états financiers de quelques mois, quelques trimestres de 2022 pour la banque Silvergate, qui faisait état de presque 1 milliard de dollars de pertes, déjà, donc à la louche. Donc c'était vraiment déjà mal parti. Et donc, ce qui est fou, et là j'en reviens un peu aux banques suisses, vous voyez la vidéo que j'ai fait sur les banques suisses, de la Banque nationale de Suisse, c'est qu'en 2021, Silvergate était en bénéfice net de 75,5 millions de dollars. Donc là, on a un contraste d'une année à l'autre, c'est incroyable quand même. C'est la même chose pour, donc là, on l'a vu dans ma vidéo sur la banque suisse, le Crédit Suisse, alors eux, c'est pas sûr, ils étaient en catastrophe, ils étaient en perte effectivement en 2021, mais beaucoup moins, ils n'étaient pas à 7,3 milliards de pertes, ça s'est vraiment accéléré entre 2021 et 2022. Et par contre, la Banque nationale de Suisse, elle a été en bénéfice également de 20 et quelques milliards en 2021, alors qu'en 2022, elle se retrouve avec une perte de 133 milliards. C'est quand même assez, le gap est énorme. Et pareil, on voit que la Banque Centrale Européenne, j'en ai parlé dans cette vidéo également, eh bien, elle a vu, donc 2021, elle était en bénéfice de plusieurs milliards, et en 2022, elle se retrouve en bénéfice nul. Donc elle n'est pas en perte, mais elle n'est pas en bénéfice non plus. Donc on voit qu'il y a un recul, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un net recul sur les banques au niveau mondial, des bénéfices, enfin en tout cas de celles qu'on peut présenter là, hein, ça c'est clair, et pas que dans l'aspect des crypto-monnaies. C'est ça que je veux dire également, c'est que là je parle des crypto-monnaies avec Silvergate, mais on a également les banques traditionnelles. Et d'ailleurs on va le voir encore plus quand je vais un peu faire le point en conclusion de la vidéo sur la Silicon Valley Bank, qui elle aussi est en train de couler et de se noyer. Bon, et donc, à cette époque-là, quand j'ai fait l'article, les propos de Silvergate étaient que si
la situation ne s'arrangeait pas là en 2023, eh bien, elle devrait annoncer forcément un dépôt de bilan, une faillite là pour les mois qui viennent. Donc ça, je me suis basé sur BFM TV, l'article, voilà, BFM Crypto, la chute du Bitcoin. Pourquoi la situation de la banque Silvergate inquiète l'écosystème crypto? C'était, vous voyez, au 3 mars 2023. C'est assez récent quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a eu, en fait, voilà, c'est ça, des liens avec FTX qui ont, je dirais, tout causé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que déjà, Silvergate, il faut savoir, c'était un des créanciers de FTX. Mais ils n'étaient pas à des montants colossaux, selon l'aveu même du PDG de Silvergate. Donc, c'était Alan Page, je crois, qui avait annoncé que les dépôts, les créances de FTX auprès de Silvergate s'élevaient aux alentours de 1 milliard de dollars. C'est-à-dire, en fait, 10% à peine des dépôts totaux chez Silvergate, clairement. Donc, en fait, ce qui s'est passé véritablement, c'est que c'est la panique engendrée par les rumeurs, exactement comme FTX au final. Et c'est-à-dire que quand on a eu des rumeurs qui sont lancées, on a eu, en plus on imagine très bien avec la panique, enfin, comme je vous l'ai dit, hein, les investisseurs, les clients étaient traumatisés déjà par l'affaire FTX. Et donc, quand on a commencé à lancer des rumeurs sur Silvergate, eh bien forcément, les gens ont totalement paniqué. Et là, on s'est retrouvé donc avec une chute on est passé de 9,3 milliards de dépôts chez Silvergate à peine 3 milliards en l'espace de quelques semaines. Donc ça a été exactement le même problème. Donc Silvergate s'est retrouvé à court de liquidité. Donc je montre l'article de Journal du Coin, la banque crypto-friendly Silvergate en pleine gueule de bois post-FTX. Donc c'est clairement ça, hein. C'est-à-dire que là, Silvergate a clairement payé les rumeurs en lien avec FTX qui lui ont coûté sa tête au final. Clairement ça, hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, c'est là où ça devient aussi très intéressant, c'est que, qu'est-ce qu'ils ont fait comme solution pour enrayer le problème Silvergate? Eh bien, ils ont emprunté 4,3 milliards de dollars, alors tenez-vous bien, à la Federal Home Loan Bank. Et la Federal Home Loan Bank, c'est une association aux États-Unis de 11 banques régionales, et donc qui font partie des agences gouvernementales, et donc qui sont rattachées à la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la Banque centrale américaine. Donc c'est quand même assez fou de voir que qui c'est qui vient à la rescousse d'une banque pro-crypto quasiment à 100%, c'est le gouvernement américain. Alors que le gouvernement américain, à travers la SEC, est en train de massacrer, enfin en tout cas en ce moment, hein, de massacrer les crypto-monnaies, les plateformes exchange, les banques, crypto, etc. Et là, c'est les premiers qui sont prêts à injecter 4,3 milliards de dollars sur la table pour sauver la banque Silvergate. Donc en fait, quelque part derrière, c'est là où moi ça me fait un peu tilt quand je vois la géopolitique bancaire mondiale aujourd'hui qui est en train de s'effondrer, du moins qui est plutôt en mauvais état, on le voit bien. Eh bien, c'est que les gouvernements sont peut-être au courant que le moindre domino qui tombe aujourd'hui risque de faire basculer tous les autres dominos. Et ça, ce que je vous disais dans plusieurs de mes vidéos, quand je faisais allusion aux banques, c'est que le risque aujourd'hui, comme on a une mondialisation interconnectée des produits dérivés notamment, eh bien, il suffit qu'il y ait une banque qui coule pour entraîner des créances d'une autre banque, un peu comme l'a fait FTX avec Silvergate, et derrière on a un domino, puisque Silvergate avait peut-être des créanciers ailleurs, et donc ils vont ne pas pouvoir être remboursés, et donc ils vont aussi couler, parce qu'en plus ils sont en mauvaise pente avec les crises qu'il y a en ce moment, et la chute des matières premières, etc., blablabla. Donc là on a un système où on a carrément le gouvernement américain qui était prêt à injecter des sous pour sauver cette banque. Et donc là j'ai l'article qui vient le prouver, tac tac tac, Crump, Silvergate Capital, donc la banque, a obtenu un prêt de 4,3 milliards de dollars de la part de la Fed au milieu d'une ruée sur les dépôts. Voilà, quand même pas rien, hein. Et donc, voilà, c'était la petite parenthèse pour le niveau géopolitique, hein. Et donc, aujourd'hui, après là, je vous dis dans l'article, je me pose la question, est-ce que du coup, ça allait suffire pour sauver la banque? Eh bien, de toute évidence, non, parce que là, regardez, j'ai un article de Courrier International, comme vous pouvez le voir là, fin, carrément, clap de fin, Silvergate liquidé, la première banque classique victime de la crise des crypto-monnaies. Donc, la banque californienne a annoncé mercredi 8 mars sa liquidation et la restitution de tous les dépôts. Après le scandale FTX en novembre 2022, c'est la première institution bancaire
emporté par la déroute des crypto-monnaies. C'était publié au 9 mars 2023. Bon. Donc là, on a le ton, hein, clairement. Ils ont tout résumé, ils ont vraiment article bien. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que en même temps, moi je vous dis que c'est une banque, Silvergate, c'est une banque crypto, mais en fait à la base, il n'existe pas de banque crypto. Donc à la base, c'est une banque traditionnelle, mais qui est crypto-friendly, comme on dit, donc qui est tournée vraiment à fond vers les cryptos. Mais comme vous le dites, c'est quand même une banque traditionnelle. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement américain est prêt à mettre 4,3 milliards sur la table pour sauver cette banque traditionnelle, quelque part aussi, malgré le fait qu'elle soit pro-crypto, parce que derrière, ça va engendrer les effets dominos. Et donc, pour parler de l'effet domino, là, ce que j'ai appris ce matin, c'est une catastrophe, hein, clairement. Deux articles de Le Monde, donc publié, vous voyez, aujourd'hui, donc à 2h, mis à jour à 11h23. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement récent. Hein. Donc la fermeture de la Silicon Valley Bank, la plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. Voilà, donc là vous avez le ton. Les autorités américaines ont pris le contrôle de cette banque spécialisée dans le capital risque. Les grandes banques semblent pour l'instant protégées, bonne nouvelle, mais Wall Street craint une contagion des établissements régionaux. Et là, si ça arrive, là, ce qu'ils disent, c'est la fin d'Arico. Parce que, comme je vous le dis, c'est effet domino. Et donc là, c'est quand même fou, c'est ça que j'en reviens à mon article, c'est qu'on a, enfin, dans un même temps, là, vous voyez, à 2 semaines près, on a les nouvelles qui tombent sur les banques suisses, une catastrophe. On a la banque Silvergate qui a annoncé son dépôt de bilan, et en même temps, dans le même temps quasiment, on a la Silicon Valley Bank, là ça sort de nulle part, hein. C'est ça qui est inquiétant également, qui annonce son dépôt de bilan. Donc on se demande, mais si là on est là, est-ce que ça ne va pas y avoir un effet domino qui va en balayer tout le système bancaire aux États-Unis et donc forcément se répercuter en Europe, notamment sur les banques françaises. Et donc c'est pour ça que là, déjà première chose que je vais faire, donc une vidéo cette semaine, je pense si j'ai le temps, hein, cette semaine, pour justement expliquer comment ça fonctionne en Europe, au cas où, si une banque, imaginons dans le pire des cas, mais on reste positif, s'il y a une banque qui coule en France notamment, qu'est-ce qui se passerait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des solutions, etc. Donc déjà, ça, je vais faire le point là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ou mettre des commentaires ce que vous en pensez, pour, bon voilà, mettre la cloche de notification pour pas rater cette vidéo-là. C'est vraiment celle-là qui sera important dans la période que l'on vit. Et puis voilà. Et sinon, donc je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, que ce que je dis c'est un titre informatif. Et quand on voit la situation des banques aujourd'hui, je pense que c'est important de prévoir un plan B aux monnaies fiat, c'est-à-dire à l'euro, au dollar, etc. Et donc notamment, je rappelle, hein, comme dans la vidéo sur le Crédit Suisse et la Banque Nationale de Suisse qui sont en difficulté, que quand on le voit, la Banque Nationale de Suisse, elle a fait des bénéfices grâce à l'or. Pour moi, c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas jeter par la fenêtre, il faut retenir dans sa tête, parce que ça veut dire que l'or et l'argent, dans la période que nous vivons aujourd'hui, représentent à la fois un bouclier à l'inflation, clairement, mais en plus permet de faire des bénéfices. On l'a vu, la Banque Nationale de Suisse a fait des bénéfices uniquement grâce à l'or et à l'argent. Donc ça, c'est déjà un point, si vous, par exemple, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez, bien évidemment, hein, vous pouvez peut-être mettre un peu d'argent dans l'or, un peu d'investissement dans l'or et l'argent, mais à faible capitaux, bien entendu, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, hein, ça c'est la règle d'or des investissements, eh bien, ça peut être également un moyen aujourd'hui, à la période que l'on vit au niveau des banques, de se préserver au cas où, hein, je dis bien au cas où, de la chute du système bancaire. Et également de l'autre côté, que ça prouve là ce qu'on est en train de vivre, c'est que c'est pas que les crypto-monnaies et les plateformes exchange et les banques crypto qui sont en train de couler. Non, c'est tout le système centralisé qui est en fait en grande difficulté, et même dans le secteur traditionnel. Donc on voit bien que là, crypto et secteur traditionnel sont en difficulté quand ils sont centralisés. Parce que je rappelle que la Silicon Valley Bank n'a aucun lien avec les crypto-monnaies. Ça également qu'il faut rappeler. Et donc, là, aujourd'hui, faut voir, c'est peut-être se tourner justement, comme par hasard, vers les systèmes décentralisés. Et donc, si l'or et l'argent, par exemple, justement, fonctionnent bien en tant que bouclier anti-inflation, c'est justement parce qu'ils sont décentralisés, de par leur nature. C'est-à-dire que l'or, l'argent, vous ne pourrez jamais en produire plus que ce qui en existe sur Terre, parce que c'est une ressource naturelle première qu'on ne peut pas créer. Donc,
À l'inverse des monnaies fiat. Les monnaies fiat, pourquoi elles chutent au fur et à mesure du temps? C'est parce que les gouvernements en ont besoin, et pour financer leur budget public, ils sont surendettés, eh bien ils produisent en masse, ils font fonctionner la planche à billets en masse, et donc créent une offre colossale d'argent sur le marché, de monnaie fiat, ce qui produit derrière la chute de la valeur de ces mêmes monnaies fiat. C'est à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Je l'ai montré dans la vidéo sur le Crédit Suisse et la Banque nationale de Suisse. Voilà. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est décentralisé demain, ce sera des choses qui survivront peut-être plus facilement. Et je pense également aux crypto-monnaies, avec le paradoxe pourtant, comme on vient de le voir avec la banque Silvergate. Parce que si la banque Silvergate, elle coule, il faut rappeler que c'est une banque. Donc c'est comme FTX. FTX a coulé, mais il faut rappeler que FTX c'est une plateforme exchange. Donc c'était un moyen pour acheter des crypto-monnaies. Mais ce n'était pas les crypto-monnaies. Donc peut-être qu'aujourd'hui également, demain, si on veut voir un système numérique mondialisé, eh bien peut-être que c'est les natures décentralisées, notamment du Bitcoin, qui permettra d'établir un peu un bouclier contre l'inflation, contre la chute des monnaies fiat. Comme on peut le voir notamment, comme par là, dans les pays en crise économique, mais beaucoup plus que nous, hein, comme le Liban, le Venezuela, l'Argentine, etc. Et là, on voit qu'est-ce qu'ils ont fait, les citoyens dans ces pays-là. Eh bien, ils se sont réfugiés dans l'or, l'argent, mais également dans les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Voilà, pour contrer justement la chute de la valeur de leur monnaie. Donc ça, c'est des choses, quand même, que je pense qu'il faut retenir en plan B, au cas où, si cette propagation de chute des systèmes bancaires arrive jusqu'en France. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous dire, mais je vais vous faire une vidéo pour préciser quand même un peu plus tout ça, et notamment au niveau de la Silicon Valley Bank. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, surtout si vous avez appris quelque chose, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez donner vos avis également, bien entendu, vos retours sur ma vidéo, si je dois m'améliorer sur des choses, s'il y a des choses qui sont inexactes, n'hésitez pas à me le dire également, parce que je vous rappelle, je n'ai pas la science infuse comme d'habitude. Et puis voilà, et puis moi je vous dis un bon week-end, à bientôt, ciao.